Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 355e jour d'interview d'âme merveilleuse. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Voilà, je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps également à mon invité Jenny de se connecter. Je vois que tu es là, Jenny. On va aller ouvrir l'invitation. Coucou à vous, coucou Sabine, coucou, bienvenue. Alors aujourd'hui, avec Jenny, on va passer environ 20 minutes ensemble, 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Alors, je n'arrive pas à accepter l'invitation de Jenny. On va y arriver. Et là, pour l'instant, ça ne veut pas. Coucou Sabine. En attendant, bonne et heureuse année. Hein. On est le 31 décembre. Ce soir, il y a le changement d'année plutôt. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à accepter Jenny, est-ce que tu es sur ton téléphone? En principe, oui, mais sait-on jamais? Merci, toi aussi. Alors, il me dit que tu peux pas participer. Kezako, comment ça se fait? Ah, Ah, voilà, sorry, on va y sorry. arriver. Les réglages caméra micro qui Ouais, étaient. Sorry. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. coucou Jenny, comment vas-tu? Super, super. Je ne suis pas matinale d'habitude, mais c'est OK. Alors je te rassure, hein, moi non plus, je suis pas très matinale, en vacances, on va dire. Il y a Lee Ouais. qui me dit juste un petit coucou de passage, beau dernier live de l'année. Merci Lee, merci beaucoup, puisque effectivement c'est le dernier de l'année et c'est il en reste 10 et après c'est fini, voilà. Super honorée de faire ce jour-ci. C'est vraiment particulier, je trouve, pour moi, de clôturer ça Ouais. avec ce jour. Donc, je te remercie beaucoup. Eh ben, je t'en prie. Merci à toi d'avoir accepté de venir en live le 31 Avec décembre à plaisir. 10 heures du matin. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, parce que c'est vrai c'est un quartier un petit peu passant, mais bon, tu me diras, si ça te dérange, je bougerai. Alors, du coup, Jenny, je vais te rencontrer, je vais te découvrir en direct ce matin. Et puis, est-ce que tu serais OK pour commencer de te décrire en quelques mots et de nous dire un petit peu qui es-tu? OK, oui, bien sûr, bien sûr. Je m'appelle Jenny. Suis entrepreneur. Donc, j'ai une société avec des conseillers commerciaux experts dans des produits et services. Et j'ai créé, donc ici, j'ai fondé une communauté de santé holistique récemment. J'ai travaillé dessus pendant plus d'un an. Et ça y est, elle est sortie ici au mois de septembre. Je suis très heureuse et je vais vous en dire un petit peu. Yes, justement, on va y aller sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes. Dans les détails, on va aller concrètement. Et je vais peut-être couper le micro, parce qu'il y a un chien qui aboie dans le quartier, je sais pas si tu l'entends. Mais OK, c'est bien. Je Si vais ça couper le me micro. permet, du coup, avant de parler de ce que je fais, je vais un petit peu expliquer comment j'en suis arrivée là. Je pense que ce sera plus logique si ça. Alors, alors j'aime bien vous poser la dernière question sur comment est-ce que vous en êtes arrivé en dernier, mais si tu veux qu'on change, c'est le dernier live de l'année, donc Soyons. je te laisse faire. Soyons fous. Allez. Merci, super. Oui, voilà. Donc, je m'appelle Jenny. Hein. Aujourd'hui, j'ai créé, comme j'expliquais, cette communauté première santé, communauté universelle holistique. Et pourquoi universelle? Parce que je la vois vraiment comme quelque chose de grand, de très grand, de sans frontières. D'ailleurs, merci. Merci Covid, j'ai envie de dire, parce que ça nous a permis d'ouvrir vraiment de nouvelles façons de travailler, de faire les choses, de rencontrer les gens. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il se passait quelque chose en Chine, mais que 3 mois après, le monde entier était impacté. Donc pour moi, c'était une période très révélatrice du fait de dire qu'on était tous tellement liés, tellement proches les uns des autres, malgré les pseudo-distances. Alors évidemment, Internet aide, les traductions linguistiques aide aussi. Et tout ça, je l'ai utilisé donc pour créer cette communauté dont je vais vous parler. Comment j'y suis arrivée? J'étais une petite fille avec une enfance qu'on pourrait dire difficile, mais bien sûr, il y a pire, il y a toujours pire, mais c'était difficile pour moi.
parce que je me suis très vite posé beaucoup de questions sur le monde qui m'entourait. Je trouvais pas ma place. Je voyais des choses horribles au JT tous les soirs. Je voyais des guerres. Ce qui me choquait encore plus, c'est qu'après on parlait de foot en souriant et je me disais mais c'est quoi cette liaison horrible en fait de communiquer ces choses à des petits enfants. Hein. J'étais toute jeune. Je me posais des questions sur le sens de la vie. Qu'est-ce que je suis venue faire là? Pourquoi on est là? À quoi ça sert? Par exemple, même écraser une fourmi me faisait remettre tout plein de choses en question en me disant j'ai coupé la vie d'un être. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai aussi été élevée dans une famille qui était athée. Donc, c'était le message à la maison, non, c'est n'importe quoi, tout ça n'existe pas. Mais en même temps, on m'a mis dans une école catholique. Donc, du coup, je me suis C'est dit, intéressant. est-ce que je vais écouter ce qu'on me dit à l'école alors, si on ne peut pas écouter ce qu'on me dit à l'école, où est la logique, où est le sens? Donc, ça m'a vraiment encore fait réfléchir, enfin, être plutôt sceptique à tout ce que j'entendais et vouloir chercher une preuve, en fait, une preuve que ce que j'entendais était des vérités. Donc j'étais quelqu'un de très terre à terre, cartésienne. Je croyais que que ce que je voyais, comme proposait saint Thomas. Un jour, j'ai eu la grande chance aussi. Aujourd'hui, je peux le dire, mais pendant plus de 20 ans, je n'ai pas osé en parler dans notre société. Mais j'ai vu quand j'avais 9 ans un ovni. Alors heureusement, j'étais pas seule à le voir parce que sinon, j'aurais pu me remettre encore en question, quoique quand on est face à une telle chose, on sait on n'hallucine pas, on sait que c'est bien là et on sait qu'il n'y a rien de similaire qui existe sur notre planète encore à ce jour. Et pourtant, dans les médias, j'entendais, on se moquait des gens qui donnaient des témoignages, on nous pensait fous, mythomanes carrément, ou bien ayant des hallucinations, ou bien étant stupides parce qu'en fait c'était juste un avion de l'armée. Et donc tout ça m'a encore réconfortée en me disant, tout ce que les gens disent déjà à la télé, dans les médias et même en dehors, tout ce que les gens pensent, ben c'est pas forcément la vérité de chacun. Et je dois dire que ça m'a aidé parce que du coup, j'ai grandi avec ces doutes tout le temps et ces demandes de vérification. Adolescence, c'était très difficile aussi. Évidemment, en grandissant, hein, on découvre des choses qu'on ne voit pas à la télé, dans les dessins animés. Et ça m'a fait mal. J'ai trouvé vraiment le monde horrible, les gens méchants, mauvais, comme les gens même à l'école, hein, déjà pouvaient être méchants avec d'autres personnes. Et bref, je trouvais pas ma place dans ce monde. C'était vraiment difficile. Et c'est dur de le dire comme ça, mais plusieurs fois, je me suis dit, j'ai pas envie de continuer Mm. dans cette vie-là, malgré que Ouais. il y avait des choses plus dramatiques hein, que ce que je vivais, mais voilà. Jusqu'au jour où il y a une petite merveille qui s'est présentée dans mon petit bidou. Et Yes. du coup, bah, c'était clair qu'il n'y avait plus de discussion, il n'y avait plus de questions je vis ou je vis pas. C'était bien sûr je vis et ma raison de vivre, elle est là. Ouais, je Et très comprends. rapidement, la plus belle chose qui me soit arrivée de ma vie, évidemment, à ce moment-là, hein, j'en ai eu deux après. Mais je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ce beau petit être en défense dans ce monde que moi, j'étais déjà. Et du coup, ça a été difficile. Je me suis sentie coupable pendant des années. Vraiment, la culpabilité mélangée au bonheur, c'était très spécial. Et comme je l'ai dit, pourtant, j'ai eu deux autres petites merveilles après. Bref, j'ai beaucoup travaillé, j'ai bossé dur en me disant, bah, je laisserai quelque chose à mes enfants, je les mettrai à l'abri le plus possible. Et j'ai eu beaucoup de chance dans mon boulot parce que j'ai trouvé un boulot qui m'a permis de me développer personnellement, d'apprendre des choses, de suivre des formations qui étaient plutôt de type psychologie de l'individu, inside, donc les couleurs. J'ai suivi l'énéagramme, j'ai suivi plein de choses qui m'intéressaient fortement et qui me permettaient de comprendre en fait l'être humain et de comprendre pourquoi on était tellement différents face à des réactions, face à des Mm. situations. Et pourquoi voilà, on n'était pas tous logés à la même enseigne comme on dit. Ça m'a beaucoup aidé vraiment jusqu'au jour où j'ai rencontré une dame. Donc j'appelle ça des petites graines qui sont semées sur notre route par des gens qui même parfois ne s'en rendent pas compte, avec qui je papotais, une grand-mère et à qui j'exprime mon mal-être et ma culpabilité d'avoir eu des enfants dans ce triste monde. Et elle me répond, ma petite chérie, c'est pas toi qui as décidé d'avoir des enfants et encore moins de les faire venir ici sur Terre. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte de nos jours? Voilà, il y a moyen de dire je veux des enfants ou je veux pas d'enfants.
Et du coup, sa phrase m'a vraiment interpellée et bouleversée. Et ça a été une des premières petites graines qui m'a fait commencer à réfléchir différemment. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai eu un soulagement intérieur. C'était comme si j'avais plus cette responsabilité, en fait, de devoir assumer ce que j'ai fait. Assumer, bien sûr, mais pas en tout cas le porter lourdement. Et voilà le début de mon petit parcours d'éveil, hein, on peut dire ça comme ça. Ensuite, j'ai reçu une vidéo d'une connaissance qui m'envoyait des blagues régulièrement et qui m'envoie le lien d'une vidéo de Mark Lux. Je ne sais pas si tu connais, un bonhomme, un grand bonhomme. Et je regarde cette vidéo 2 fois d'affilée jusqu'à 2h30 du matin. Et pour la première fois de ma vie, j'entends des choses qui me font vibrer, qui me parlent et qui me disent enfin, j'entends autre chose que ce qu'on me bassine depuis des années et ça me parle. Alors, je pense, avec le recul, que j'ai dû me mettre des œillères et des bouchons d'oreilles pour pas entendre ce qui se passait, parce que je me suis dit, mais comment est-ce que dans le monde actuel, avec Internet, qu'on n'avait pas durant notre enfance, hein, notre jeunesse, comment est-ce que je n'ai pas encore pu découvrir toutes ces choses qui existaient et qui sont là et en fait on cherche, on a les réponses et pourtant c'était mon cas jusque très très tard. Donc Marc a été une grande personne qui m'a fait comprendre qu'on pouvait voir les choses différemment. D'ailleurs, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ce mec, je dois le rencontrer. Et c'est très comique parce que j'ai fini par le rencontrer. Il a été mon cadeau d'anniversaire et une rencontre qu'on s'est rencontrés vraiment. Le mec écrivain, il a fait vraiment des grandes choses dans le monde. Je le serre dans mes bras comme si on se connaissait depuis toujours. Vraiment un truc dingue. Ça, c'était une grande étape. Et ensuite, j'arrive à une étape où je me rends compte avec le temps que les peurs, en fait, les peurs que j'avais m'ont donné les plus grandes forces pour apprendre des choses et me surpasser. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais peur de l'hypnose. Du coup, pour moi, j'avais eu quelques témoignages et je m'étais dit, mais c'est quoi ce truc où on peut faire manger des gens un oignon en leur disant que c'est une pomme et ils mangent une pomme dans leur tête et en fait, c'est un oignon. Moi, je trouvais ça dingue, ça me faisait peur parce que je me dis, bah, en fait, on peut manipuler notre cerveau. Hein. J'en étais dans ces croyances-là. Et par hasard, hein, comme on dit, il n'y a pas d'hasard, une belle petite personne m'envoie un petit message en me disant écoute, qu'est-ce que tu deviens, où tu en es dans ton chemin spirituel, un mot que je ne connaissais même pas à l'époque. Hein. Et là, je dis c'est marrant parce que, écoute, oui, j'avance. Et elle me parle d'une formation à laquelle elle s'est inscrite. Et je lui dis, justement, j'étais en train de chercher à comprendre. Je voulais m'inscrire en fait à une formation d'hypnose pour comprendre comment on arrivait à faire ça aux gens. Bref, elle m'envoie son lien, je commence à lire, et là je me dis, mais attends, c'est quoi ce truc de fou, quoi? C'était visite d'autre vie, libération d'entité, découverte de la mission de vie, guérison énergétique, communication avec des êtres défunts. Là, je me dis, mais de quoi on parle ici? Et finalement, ma peur se transforme en action. Et je décide de m'inscrire à cette formation qui est en fait l'hypnose transpersonnelle. Cette formation a duré 10 jours. Et pour moi, j'appelle ça 10 jours d'éveil massif où j'ai eu des réponses auxquelles je me posais des questions depuis toute ma vie et qui me parlaient tellement où je me disais, OK, ça a du sens pour moi. Et en fait, cette formation m'a permis de changer ma vie dans le sens où la tristesse que j'avais, le manque de sens en quelque chose de totalement opposé. Aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse, que j'aime vivre et que je comprends tellement de choses grâce à ces découvertes. Évidemment, pendant cette formation, j'étais tellement ébahie, époustouflée d'entendre tout ça et de comprendre ces choses que j'ai commencé à prendre des notes. Il y a des trucs qui me sont venus. C'est comme si toute mon expérience, en fait, tous mes jobs, tous mes apprentissages, toutes les rencontres que j'avais faites me servaient à créer un truc nouveau qui est évidemment, comme tu le devines, ma communauté. Et le but de cette communauté, c'était vraiment de se dire, j'étais malheureuse, je voulais plus vivre, je trouvais pas de sens. Et aujourd'hui, je suis heureuse et je suis en admiration des gens. Vraiment, hein, je suis passée de quelqu'un de hyper limite asocial, introverti, à quelqu'un qui aime tellement les gens avec un amour vrai, tu vois, pas ce genre d'amour dont tout le monde parle, en fait, vraiment quelque chose d'intriguant. Et j'ai envie de pouvoir leur permettre de découvrir comme moi
qu'il existe d'autres choses. Après, je suis consciente que chacun a sa porte, comme je dis souvent, hein. Tu me dis dans le timing, hein, parce que quand je commence, je peux y aller pendant. Non, il nous reste encore quelques minutes, ça va. On est bon. Puis comme tu as répondu aux deux questions que je pose, c'est parfait. Super. Et donc, j'appelle ça un petit peu, je visualise ça avec des portes. Et par exemple, Simon m'avait dit, il y a 10 ans, si on m'avait parlé de soins énergétiques, même il y a moins que 10 ans, il y a 5 ans, on m'aurait dit, attends, je vais te guérir, je l'ai vécu moi-même. Donc, c'est comme si de Ouais. nouveau, j'avais la confirmation, hein. On va te guérir d'un mal de dos à distance. Tu dois rien faire, tu fais rien, on s'occupe. Ton truc, bon, j'aurais dit, ok, allez, arrête, quoi. Ouais, Et je comprends. aujourd'hui, voilà, cette porte-là, pour moi, elle est ouverte, mais j'ai dû passer par des portes intermédiaires qui commençaient par quoi, par exemple, ben, l'ostéopathe, l'acupuncteur. Pourquoi? Parce que dans mon esprit très cartésien de l'époque, c'était OK, on touche à un endroit, il y a une réaction physique qui se fait, donc logique, on guérit. Et donc, Ouais. le fait de passer par des portes qui étaient OK avec moi-même, donc c'est-à-dire en adéquation avec ma culture, mon éducation, mon expérience, mes croyances, hein, parce que Ouais. voilà, on a tous nos croyances. Et bien, du coup, je me suis rendu compte qu'en ouvrant ces portes qui nous correspondaient, on en ouvrait d'autres. Et aujourd'hui, clairement, le but, c'est pas de dire à tout le monde éveillez-vous. D'ailleurs, j'aime pas trop ce mot parce que ça veut dire qu'ils sont endormis. Et quelque part, c'est péjoratif aussi. Donc, c'est pas vraiment le mot pour moi qui correspond. Mais en tout cas, comprendre que chacun a sa propre porte pour arriver à quelque chose ou à un endroit où il doit arriver. Et qu'en ouvrant chacune des portes, ben, plein d'autres s'ouvriront et lui permettra d'être bien tout simplement avec lui-même. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai créé ma communauté. Avec, on approchait 500 membres ici depuis le mois de septembre, 120 praticiens. Le but de la communauté, c'est de mettre ensemble. Donc pour moi, on est tous liés. C'est un petit peu un style Airbnb, tu vois, Ouais. où je propose toute la palette des praticiens qui existent avec une recherche très intuitive. Donc par exemple, tu tapes douleur dos, géolocalisation, quelle langue le praticien tu voudrais qu'il parle. Tu peux être en vacances au Portugal, même chose. Et du coup, tu tombes sur tous les profils des praticiens qui correspondent à ta recherche. À ce moment-là, encore une fois, le fameux hasard va faire que tu vas être attiré par l'une ou l'autre photo, fond ou quelque chose va t'interpeller et en lisant dessus, l'affiche carrément du praticien, ben, soit ça te parle ou soit tu fais next et il n'y a pas de souci. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, je suis très heureuse de démarrer cette communauté, de mettre les gens ensemble parce que l'idée, c'est pas juste d'avoir un bottin téléphonique, c'est vraiment d'avoir une communauté qui se parle, qui échange, qui sème des graines. C'est vraiment ça. Semer des graines, elles poussent pas, il n'y a pas de souci. Et quand je parle d'une communauté universelle, évidemment, c'est sans frontières, mais aussi sans a priori de culture, de croyances. Moi, je pense pas qu'on est plus loin ou plus intelligent ou mieux que quelqu'un d'autre qui est dans un autre état d'esprit parce qu'en fait, on est tous dans notre propre vérité. Et ça, je trouve que c'est super important de le garder et de continuer euh, simplement à donner de l'amour en fait à tout le monde, peu importe qui croit. Et il y a une petite phrase que j'aime bien aussi, c'est dans une discussion, dans une approche, le but n'est pas de convaincre l'autre personne parce que je me rends compte que quand on essaye de convaincre, et c'est ce que j'ai vécu aussi avec plein de choses, finalement, ça met des peurs, ça met une barrière, ça Ouais. passe. Le but pour moi, c'est de simplement susciter l'intérêt. Et la graine, comme je dis, elle pousse pas, il n'y a pas de souci. Et si elle pousse pas, c'est qu'elle ne devait pas pousser là ou à ce moment-là ou du tout simplement. Et c'est très bien aussi. Ouais. Alors, voilà, j'ai des valeurs très, très fortes, notamment la première qui est la matérialité. Alors évidemment, on ne parle pas de matérialisme, mais quand même, quand j'ai la matérialité, c'est important de se dire qu'on est dans ce monde ici et que le matériel fait partie de notre quotidien, mais surtout qu'on est ancré ici et que notre vie doit se passer ici. Alors maintenant, j'ai des messages, hein, comme j'appelle, je triche parfois parce que je passe par des personnes qui me font passer des messages et c'est super important, mais notre vie se passe quand même ici et maintenant et ça, il faut le comprendre aussi. Ouais. Pour moi, tout est juste, tout est beau et je sais pas combien de temps il me reste pour Eh encore. ben, on arrive à la fin. Ah, On vraiment, arrive à la fin et avant de se quitter, c'est vrai que j'aime bien vous poser une dernière question qui est de l'ordre des inspirations. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes justement qui t'ont inspiré à aller sur ce chemin? Donc des personnes en dehors de la famille et des amis, hein, parce que je vais te demander de les citer en commentaire également. Donc quelles seraient trois personnes, trois auteurs, trois formateurs, peu importe, qui t'ont inspiré?
Ah oui. Alors tu dis, tu parles de pas la famille, mais c'est quand même ma fille qui m'a suggéré un livre en disant on a été manger un petit bout. Elle m'a dit maman, tu dois absolument lire ce livre, s'il te plaît, achète-le. 7,20 €, je l'ai acheté. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et Ok. franchement, donc Lise Bourbeau, ça a été Ouais. le livre qui a été le déclenchement de waouh, ok. La réincarnation, je veux bien y croire maintenant. Ça, c'était vraiment un élément Mm. très important dans mon parcours. Donc, merci ma fille, merci Lise Bourbeau. J'ai eu Séverine Barbier, qui était la formatrice, qui m'a permis de découvrir l'hypnose transpersonnelle et qui était ma porte de ce moment pour pouvoir grandir. Et je voudrais remercier Marc Lux, évidemment, qui est d'ailleurs maintenant le président de la communauté Bioké, parce qu'il m'a Yes. permis de voir les choses différemment et de se dire quand on veut quelque chose, on peut l'avoir vraiment. Et d'ailleurs, la petite phrase de finale, si tu me laisses Ouais. quelques secondes, contrairement à ce que disait Saint Thomas, aujourd'hui, je suis convaincue qu'en fait, il faut le croire pour le voir, tout simplement. Mm. Et, Ouais. et ça ouvre toutes les portes. Yes. Eh ben, écoute, merci du fond du cœur, Jenny, pour ce moment d'échange, de partage où tu nous as témoigné bah, ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc, merci infiniment. Merci à Euh, Merci d'avoir accepté de venir un 31 décembre, parce que je vous toi. le rappelle quand même, c'est le dernier jour de l'année, hein. Oui, c'était un honneur pour moi de clôturer. Et vraiment, je te remercie à toi. Surtout, je te félicite pour ton parcours, le combat que tu as mené et ce que tu Yes. fais là. Parce que j'écoutais un petit moment où tu parlais de rencontrer plein de gens formidables. Et ça nous nourrit aussi. Mais ce que tu fais, c'est très énergivore aussi. Et ça doit être un stress au quotidien parce que se mettre un challenge, faire 365 jours, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi. Donc, je te félicite de Ouais. tout cœur pour ce que tu fais. Je te souhaite plein de bonheur et d'amour pour la suite. Merci. Merci du fond du cœur. Alors effectivement, les 365 jours de live tout seul, il y en a beaucoup qui le font. À ma connaissance, il n'y a personne qui fait un 365 d'interview. Voilà. Et Ah ouais, à ma connaissance, je suis la seule, ou en tout cas la première à le faire. Et oui, effectivement, c'est très énergivore parce que ce n'est pas dépendant que de moi en fait. Et c'est ça qui est énergivore, c'est mais que il y a toujours, il y a eu beaucoup, en une ben, année, beaucoup de, voilà, ben, d'aléas. Donc, ah ouais, oui, je vois tout à fait. L'organisation d'un événement, déjà, c'est quelque chose. Mais tous les jours, le stress, est-ce que la personne sera là ou pas? Est-ce que techniquement, elle va connecter ou pas? Est-ce qu'elle c'est ça. va pourrir mon truc? Et franchement, je te tire un peu. Félicitations. Je pense que quand tu auras fait le dernier, je sais pas si tu continues après, mais Je sais pas encore. Pour l'instant, le dernier, c'est le 10 janvier. Donc, ah, on verra. On verra bien qu'est-ce qui se passe après. Voilà. en tout cas, fait pour le découvrir. Merci du fond du cœur. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée de 31 décembre, un merveilleux réveillon avec vos amis, vos familles, peu importe. En tout cas, profitez de ce moment, de dernier jour de l'année. Profitez de l'instant présent, en fait, tout simplement. Voilà. Et Merci. Anandina qui nous dit merci à vous deux et belle fin d'année. Merci. Et elle te disait aussi beau témoignage. Et tu avais aussi un message de Nancy Hypnose. Super Jenny. Voilà. Merci Donc, à tous, en tout cas. Merci. merci beaucoup à vous. Je vous retrouve demain pour mon prochain live et mon premier live de l'année 2023. Il me semble que c'est vers 1 heure. Et je vous embrasse très très fort. Et bon réveillon à tout le monde. Voilà. Bonne année. Merci, bonne année à vous tous. Ciao! Salut.